de médecine, des maisons de retraite, de la consultation avancée, mais on nous explique de manière extraordinairement technocratique qu'on doit aller à Rouen, au Havre, à Caen, à Cergy, une espèce de force centrifuge qui fait que les grands plateaux hospitaliers étant installés en dehors du département, on doit sortir. En termes de démographie médicale, nous sommes, je crois, avant-dernier ou dernier département au nombre de médecins par habitant. J'avais 200 000 médecins en France, que 45% d'entre eux avaient plus de 50 ans. Et puis, j'observe que lorsqu'on ouvre des postes de généralistes au concours à l'internat, le nombre de postes n'est pas pourvu parce que la profession de généraliste n'attire pas spécialement les médecins aujourd'hui. Il y a un certain nombre de dispositifs sécurité sociale pour favoriser l'installation dans des zones les plus difficiles. Donc il y a vraisemblablement à mettre en place une palette de mesures pour essayer de rendre les zones en grande difficulté, de les rendre plus attrayantes. Et puis, il y a aussi cette volonté de travailler plutôt en équipe et d'avoir des équipes pluridisciplinaires et d'avoir plutôt plusieurs médecins sur un même site en coopération avec l'Agence régionale de l'hospitalisation, les représentants de la profession des médecins généralistes, avec le CAM, l'assurance maladie, la région et le département ont décidé de mettre en place un dispositif très avantageux, puisqu'il représente 40 plus 40% de subventions pour la mise à disposition de ces maisons médicales, les 20% restants nous ont fait apporter, quand même que les élus locaux marquent leur intérêt, par les élus locaux. Et je remercie vivement la communauté de communes Armadricène et son président, puisque c'est ici, je crois qu'on peut le dire collectivement, qu'on a le projet le plus avancé sur lequel on doit pouvoir aboutir rapidement. Un nombre de médecins qui diminue, des conditions d'exercice qui doivent évoluer si on veut attirer les jeunes, ça veut dire qu'il faut leur proposer une organisation qui satisfasse les jeunes. Donc ce concept de maison médicale, il part de là, et son but, c'est de procurer une attractivité pour les jeunes médecins de façon à pouvoir renouveler, répondre à l'appel de M. Finsilbert qui dit que tous ses collègues vont partir et qu'il n'y aura personne pour les remplacer. Donc, alors, ça n'a pas que des avantages pour les patients, parce que qui dit regroupement de professionnels dit aussi moins de proximité. Il faut aussi avoir conscience que à partir du moment où on va vers le regroupement des professionnels, le médecin isolé dans chaque commune, c'est fini aussi. Donc il faut accepter la contrepartie, avoir des maisons qui sont plus attractives, donc on y fait venir des jeunes, on y rend un meilleur service, parce que dans ces maisons médicales, il y a un projet médical, donc une prise en charge plus globale, la possibilité d'échanger entre différents professionnels, mais il y a aussi quelques inconvénients, et notamment un peu moins de proximité. Alors, cette notion de maison de santé pluridisciplinaire a été entérinée dans la loi relative à l'hôpital, aux patients en santé au territoire, qui vient d'être votée, qui concrètement dit que les maisons de santé pluridisciplinaires, ça existe et que ça fait partie de l'offre de santé de proximité. Et que dans ces maisons de santé pluridisciplinaires, on doit et on peut y exercer des soins de proximité, de premier recours, et c'est reconnu comme tel. Et je crois que ça c'est important parce que c'est en fait, comme souvent, le mouvement sur le terrain qui se concrétise dans la loi. Maintenant, il s'agit de continuer sur cette voie pour en avoir plusieurs. Moi, j'essaie de me battre depuis plusieurs années pour qu'on ait des rapprochements forts, et y compris physiques, dans les locaux, entre les services communaux ou intercommunaux qui touchent à la personne,
entre un certain nombre d'organismes qui eux aussi ont des assistantes sociales, ont des préoccupations, l'allocation familiale, la caisse d'allocation familiale, l'assurance maladie, toute une série de personnes qu'on voit intervenir sur nos territoires, d'essayer de créer dans chacun des pôles importants du département, comme peuvent l'être ici les villes de Gaillon et d'Auvois, d'essayer de rapprocher l'ensemble de ces services, parce que franchement, le travailleur social de la mairie qui prend son café à 10 heures avec le travailleur social du conseil général, ça facilite quand même beaucoup le traitement des dossiers de la personne. Avoir un pôle dans lequel on est accueilli et on nous dit c'est le bureau-là ou le bureau-là, et non pas on nous dit ah non, c'est pas la commune, c'est la communauté de communes, ou ah non, c'est ni la commune ni la communauté de communes, c'est le conseil général, vous allez 6 rues plus loin, les gens n'y comprennent rien. Et donc, essayer de mettre au centre de nos réflexions les personnes et non pas les compétences des uns et des autres, ça peut paraître évident, hein, mais je peux vous dire que c'est un combat de longue haleine, chacun va être chez soi, dans ses compétences, avec ses personnels. Le monde d'aujourd'hui et le monde de demain sera un monde de réseau. Dans tous les secteurs d'activité, et dans celui que vous représentez, il est bien évident que ça doit même être une priorité. L'échange d'informations, la télémédecine, enfin, autant de sujets qui avancent lentement, mais qui avancent. Donc, l'idée du bâti, c'est de mettre en place des lieux dans lesquels un certain nombre de professions de santé, les médecins, mais on peut aussi avoir un kiné qui vient quelques après-midi par semaine, on peut avoir des spécialistes qui peuvent aussi venir, c'est de mettre à disposition de ces professionnels de santé un lieu à la fois où ils vont trouver les installations et le confort nécessaires pour exercer leur métier, et en plus des compétences partagées avec peut-être un médecin généraliste, un peu plus généraliste local qui d'une certaine manière assure la continuité avec toute une série de partenaires, enfin, de créer un vrai projet de santé dans le territoire.